On lui reproche d'en faire trop et parfois de mal le faire. Micheline Calmiret n'a jamais été aussi attaquée, fragilisée peut-être, depuis ces 5 dernières années, depuis qu'elle était à la tête du département des affaires étrangères. Aujourd'hui, elle répond à ses détracteurs. Interview. Il semble bien loin le temps où Micheline Calmiret naviguait en eau calme. Image d'une présidente au sommet de sa gloire et de sa popularité, c'était l'été dernier sur la plaine du Grutli. Mais depuis, il y a eu ce cliché au mois de mars et le ciel qui vire au gris. Micheline Calmiret voilée au pays du mal, difficile de comprendre l'enjeu d'un tel voyage, contrat gazier ou médiation sur le nucléaire iranien. La réponse ne viendra qu'en juillet avec les discussions de Genève et cette poignée de main quasi historique entre Téhéran et Washington. En mars toujours, à peine rentrée d'Iran, la voilà qui se rend au Kosovo. L'indépendance tout juste proclamée, la Suisse figure parmi les premiers pays à y ouvrir une ambassade. Un peu vite, diront certains. La Serbie se fâche, la Russie hausse le ton. Avec le dossier colombien, la diplomatie helvétique pouvait espérer briller et récolter les fruits de son travail de médiation. Mais Ingrid Betancourt, à peine libérée, le gouvernement de Bogota accuse le médiateur suisse Jean-Pierre Gontard d'avoir versé beaucoup d'argent aux FARC et renvoie les bons offices suisses à la maison. Qu'importe, Micheline Calmiret est retournée en Colombie le mois dernier, toujours sur le devant de la scène. La tempête éclate vraiment ce 25 août. Devant ses ambassadeurs, Micheline Calmiret évoque sa politique étrangère. Dans son discours, elle parle de recherche d'un dialogue sans discrimination, quitte à s'asseoir à la table d'Oussama Ben Laden. La petite phrase reprise au premier degré par l'agence France-Presse sème le trouble et marque le début des hostilités. Il y a les adversaires de toujours, l'UDC, mais aussi et surtout le PDC. Et la neutralité active ne doit pas devenir la neutralité hyperactive. Le PDC qui adresse même une lettre ouverte à Pascal Couchepin pour se plaindre des choix et du style de la conseillère fédérale. Micheline Calmiret sort de sa réserve et répond aux critiques. Alain Ertig est allé à sa rencontre, c'était aujourd'hui à Berne. Madame la conseillère fédérale, bonjour. Merci de nous recevoir à Berne ce dimanche. Alors, cette semaine, on a beaucoup et même énormément parlé de politique étrangère, pas toujours en bien. Vous qui avez toujours rêvé d'une diplomatie publique, vous devez être contente finalement. Tout le monde parle de politique étrangère, c'est le point positif, non? Oui, c'est le point positif, effectivement. Moi, je suis très heureuse de pouvoir expliquer aux Suissaises et aux Suisses pourquoi on fait de la politique étrangère. Pourquoi c'est aujourd'hui tellement important? Parce qu'on vit dans un monde où vous ne pouvez pas régler avec des lois nationales toute une série de problèmes. Prenez la migration, prenez les catastrophes naturelles, prenez le terrorisme. Ça demande une présence internationale pour défendre nos intérêts, pour nous faire entendre. Alors ça, c'est le point positif. Cette semaine, on a surtout parlé de points négatifs de la politique étrangère. Au fond, on a dit, la politique étrangère de la Suisse que vous menez aujourd'hui, elle est trop gourmande. Au fond, on s'occupe de la Colombie, on s'occupe de l'Iran, on s'occupe même peut-être de la Géorgie. Est-ce que c'est bien notre rôle de nous occuper de pays si lointains avec lesquels on n'a pas grand-chose à faire, au fond? Comment pas grand-chose à faire? Bien sûr qu'on a affaire avec le monde entier, puisqu'encore une fois, les problèmes... On ne peut pas régler chaque crise politique. Non, la diplomatie, ça consiste pas seulement à vouloir régler des crises politiques ou intervenir dans des conflits. La diplomatie, ça veut dire avoir de bonnes relations avec l'ensemble des pays du monde. On a une vocation d'universalité, on n'appartient pas à l'Union européenne, on n'est pas membre d'une quelconque alliance, et donc défendre les intérêts, c'est-à-dire la sécurité, le bien-être des Suissaises et des Suisses, ça suppose qu'on soit actif dans un monde interdépendant. Mais si on prend ces exemples, régler la crise nucléaire iranienne, s'occuper du problème des otages des FARC en Colombie, ou s'occuper de bons offices éventuels entre la Russie et la Géorgie, est-ce que c'est notre tâche finalement? C'est pas un peu de l'hyperactivité, comme on dit certains? Bon, c'est clair que certains voudraient que je sois incolore, inodore, à cratopège, qu'on m'entende pas et qu'on ne voie nulle part. Mais c'est pas encore une fois de cette façon que vous réglez les problèmes qui sont qui sont les nôtres, que vous défendez vos intérêts. Et alors, on a été présent en Iran, pourquoi? Parce qu'on a une diplomatie qui est très compétente,
parce que notre objectif c'est la non-prolifération nucléaire. Dites-moi quel intérêt a la Suisse s'il devait y avoir des opérations militaires contre l'Iran. Et s'il devait y avoir une guerre, on serait touché. Donc la Suisse n'est pas intervenue, si vous voulez, dans les discussions stratégiques. Ça, c'est pas notre rôle, vous l'accorde volontiers. Par contre, la diplomatie suisse est extrêmement compétente. Nous sommes intervenus dans ce qu'on appelle les processus, dans l'ingénierie diplomatique. On a donner des idées dans nos contacts que nous avons avec les différentes parties, et puis on a eu la chance que ces idées soient reprises et puis qu'elles viennent autour de la table à Genève. Mais dans ces négociations à Genève, ce qui a beaucoup choqué les gens, ce qui les a beaucoup frappé, c'est l'image. C'est votre image à l'époque, ce printemps en Iran avec un foulard, et qui a pas plu aux États-Unis, par exemple. Alors, l'image, oui, mais la rencontre a été tout à fait utile. J'ai pu évoquer les problèmes de respect des droits humains, de l'existence du droit d'Israël. C'est une erreur, finalement ? Pardon ? L'image, c'est une erreur ? Mais l'image, vous ne la maîtrisez pas. Le foulard est une loi en Iran. Vous ne la maîtrisez pas. Et par conséquent, voilà. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter l'invitation d'aller en Iran. Parce que j'étais tout à fait consciente des critiques qui allaient venir. C'est évident. Et puis, j'ai fait la balance entre mon devoir, il est où ? Mon devoir, il est de défendre, les droits humains, l'existence de chaque État a existé. 2, et nous avons un dialogue avec l'Iran sur les droits humains. 2, il y avait un enjeu économique en termes de diversification des sources d'énergie. On a ouvert un 4e corridor de gaz en soutenant une entreprise suisse qui voulait signer un contrat avec l'Iran. Et puis 3, on est intervenu aussi pour parler du dossier nucléaire iranien qui a conduit d'ailleurs aux entretiens de Genève. Donc ces entretiens ont été très utiles. Les États-Unis, puisque vous m'avez posé la question, c'est vrai que les États-Unis ont critiqué le soutien au contrat de gaz, mais jamais nous n'avons eu des relations aussi intenses avec les États-Unis qu'aujourd'hui. Mon dernier contact avec Condoleezza Rice date d'hier. Mais si on finit encore sur l'Iran, on apprend aujourd'hui que vous allez nommer une ambassadrice à Téhéran. C'est peut-être le seul pays occidental à le faire. On va revoir de nouveau une ambassadrice avec un foulard. Je veux dire, l'image va continuer. Est-ce que c'est pas une erreur, ça ? C'est une loi en Iran et les femmes doivent porter un foulard. C'est déjà le cas aujourd'hui pour les collaboratrices de l'ambassade de Suisse en Iran. L'ambassadrice, c'est quand même plus haut. Et l'ambassadrice le fait. C'est pas la première fois que Madame Leuil se rend en Iran. Elle a été active dans le dossier nucléaire iranien et chaque fois qu'elle s'y est rendue, elle a mis quelque chose sur la tête. Alors au début de cette conversation, on parlait de l'hyperactivité ou de l'activité plutôt de la diplomatie suisse. Au fond, on présente sur plein de points chauds de la planète et on vous reproche de ne pas être présente sur les dossiers plus concrets qui concernent la Suisse. Alors il y a le dossier européen qu'on va peut-être parler aujourd'hui. Le dossier européen, là, on ne peut pas me reprocher un manque d'activité. La crise libyenne. Parce que sur le dossier, excusez-moi, sur le dossier européen, j'ai rencontré une dizaine de mes collègues. Je suis en contact permanent avec eux par téléphone ou physiquement. Nous parlons, nous consultons, nous travaillons non seulement sur les standards des tondeuses à gazon avec l'Union européenne, mais nous coopérons avec M. Solana qui est venu me voir par exemple le 25 juin à Genève. Nous coopérons, nous sommes des partenaires. Mais par exemple, je suis engagé sur la libre circulation des personnes. Mais sur la crise libyenne, Madame Camille, cet été, on a parlé beaucoup de la crise libyenne, après l'arrestation, l'interpellation d'Hannibal Kadhafi à Genève. Sur cette crise, pendant le mois de juillet, on vous a pas entendu, par exemple? Alors, sur la crise libyenne, vous me permettrez de la retenue. Parce que nous n'avons pas encore retrouvé l'état d'avant le début de la crise. Il y a encore des Suisses qui sont en Libye, des entreprises qui ne peuvent pas travailler comme elles devraient pouvoir le faire. Et tant que le statu quo ante n'est pas rétabli, moi je ne m'exprime pas là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des négociations et vous pouvez en dire plus? Des discussions. Et on va arriver à quoi? J'espère qu'on arrivera à résoudre la crise rapidement. Alors si on revient, je comprends que vous ne voulez pas vous exprimer sur la Libye, si on revient sur l'ensemble de cette politique étrangère critiquée durant la semaine, alors on a l'habitude des critiques de l'UDC, ça c'est pas nouveau. Cette semaine, il y a le PDC qui vous attaque par une lettre ouverte, par les déclarations de son président Christophe Darbelet. Comment vous jugez cette ambiance de politique intérieure? Pourquoi est-ce qu'au fond, aujourd'hui, vous et la politique étrangère êtes attaqués? Alors écoutez, d'abord je pense que c'est un peu curieux que le Parti démocrate chrétien attaque une politique étrangère qu'il a toujours soutenue jusqu'ici.
Ils ont soutenu toutes les démarches de politique étrangère qui ont été faites, que ce soit l'indépendance du Kosovo, la reconnaissance de cette indépendance, toutes les démarches qui ont été faites ont été soutenues par le PDC. Cette politique d'ouverture a été soutenue par l'ensemble des partis gouvernementaux et par le Conseil fédéral. Ce retournement de situation je ne peux me l'expliquer que par des considérations que je dirais partisanes ou électoralistes. Je pense que le PDC veut peut-être élargir son électorat sur la droite. Je pense que l'exercice n'est pas sans danger quand même, parce qu'on se retrouve dans une situation qui est la suivante. Jusqu'ici, on pensait pouvoir, jusqu'à ces dernières années, on pensait pouvoir prendre des décisions uniquement dans un cadre national, des décisions qui touchent à la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, on voit que c'est plus le cas, qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut être présent, qu'il faut être actif. Regardez les discussions sur l'OMC, elles ont une conséquence en politique intérieure sur la vie quotidienne des agriculteurs. Et vous avez ce genre de phénomène pour l'asile, c'est la même chose, pour toute une série d'objets. Donc, cette politique de présence et d'ouverture, elle est nécessaire. Il n'y a pas d'alternative à une telle politique. Il y a quelques nostalgiques. Il y a des nostalgiques qui voudraient retourner au temps d'avant, soi-disant. Vous avez donc l'impression que la politique étrangère est au centre, c'est pour ça que vous êtes attaqué. Mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi, des visées partisanes là-dedans, hein, récupérer un certain électorat, et puis. Je me demande si le fait d'avoir ouvert le champ pour de la composition du Conseil fédéral le 12 décembre dernier, si ça n'ouvre pas aussi une nouvelle ère de rapport entre le Parlement et le gouvernement. Nous sommes élus par le Parlement, et si là aussi ça a ouvert le jeu, ce qui permet effectivement des spéculations. Justement, ça veut dire qu'au Parlement, vous avez pas mal d'adversaires. J'ai beaucoup de soutien. Mais dans la presse de ce matin, dans la presse alémanique, dans le Sonntagsblick, vous êtes au fond la première conseillère fédérale à dire on pourrait imaginer une élection par le peuple. C'est ce que défendait Christophe Blocher à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez pas le soutien du Parlement, mais le soutien du peuple, c'est ça? Non, ça veut dire que, vous savez, se pose la question de la crédibilité et de la force du gouvernement. Le gouvernement a besoin d'être fort pour pouvoir gouverner. Il a besoin de pouvoir faire son travail. Et pour ça, il a besoin de toute sa crédibilité. Or, ces attaques incessantes, ça a commencé au début d'année avec Pascal Couchepin, ça a continué avec Samuel Schmitt, ça continue avec moi, ça continuera avec d'autres. Je veux dire, ça affaiblit. Ça a pour conséquence d'affaiblir le gouvernement. Vous pensez qu'une élection par le peuple rassurerait? Et ça, c'est pas bon pour le pays. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut se poser la question de la force et de la crédibilité et de la légitimité du gouvernement. Ça, c'est la question essentielle. Alors moi, j'ai pas la réponse idéale. Je veux dire, maintenant, nous sommes élus par le Parlement, mais un autre choix pourrait être l'élection par le peuple, comme ça se fait dans les différents cantons. Bien évidemment, au niveau fédéral, ça pose toute une série d'autres problèmes qui ont trait à la représentation des romans, etc. Ma question fondamentale, la question que je pose, est celle de la légitimité des conseillers fédéraux. Parce que je trouve que ce jeu de punching ball, il n'est pas véritablement sérieux. Vous avez l'impression, juste une dernière question très brève, que la légitimité aujourd'hui n'est pas totalement assurée? J'ai l'impression qu'on remet en cause on affaiblit le Conseil fédéral, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être que certains le font volontairement, mais ça a des conséquences en termes de capacité à gouverner, en termes de crédibilité du gouvernement, et ça, je souhaite qu'on en soit conscient. D'accord, Madame la conseillère fédérale, en tout cas, merci de nous avoir reçus. On va sans doute en reparler. Puis sur la politique étrangère, je sais que vous êtes prête à vous battre, puisqu'on vous reverra mardi soir dans Infrarouge sur la TSR, face cette fois-ci à des politiciens qui vous ont critiqué ces derniers jours. Merci d'être venu nous voir.